Et c'est parti pour le rendez-vous du matin, la matinale d'Afrique Sport. Débutons-le au Rwanda. Le comité exécutif de la Fédération rwandaise de football a annoncé les dates de la nouvelle saison 2020-2021. À l'image de plusieurs autres pays, le Rwanda a également mis un terme prématuré au précédent exercice. Ainsi, le championnat de première division reprendra le 30 octobre, suivi de la deuxième division. Ceci dit, la saison 2020-2021 de football féminin, première et deuxième division, aura lieu du 19 février au 31 juillet. Et du Rwanda, direction l'Algérie, sur le marché depuis son départ du Gadelec Ajaccio, relégué en National 2 au mois de mai dernier. François Cicolini s'expatrie. Le technicien corse a été nommé entraîneur de l'USM Alger, annonce le club de Soustara, 9e de la dernière édition de la Ligue 1 algérienne. Intéressons-nous maintenant au déclat de Drogba envers Léo Messi. Alors que la Ligue des Champions reprend enfin ce vendredi, Chelsea doit tout faire pour renverser le Bayern Munich. En attendant ce choc, parmi tant d'autres, Didier Drogba, ancien joueur des Blues, s'est rappelé d'une anecdote sur Lionel Messi. Je me souviens très bien d'une histoire. Di Matteo, entraîneur de Chelsea à l'époque, avait fait comme d'habitude et nous avait donné une liste des meilleurs buteurs de l'équipe opposée contre Barcelone. Quand il a mis le tableau, il y avait Messi et ses 63 buts. C'était un chiffre tellement fou qu'on s'est regardé les uns les autres avec un visage incrédule et on a commencé à rire. Que pouvions-nous faire d'autre? J'ai même pris une photo du nombre de buts parce que c'était scandaleux. Pour rappel, la Pulga a terminé cette saison avec un total de 91 buts, un record jamais inégalé jusqu'à aujourd'hui. Dernier point Afrique, et nous le consacrons à Wabi Kazri. Ce dernier n'a pas été retenu dans le groupe pour les derniers matchs de préparation de l'AS Saint-Etienne. Claude Puel a fait savoir à l'international tunisien, passé par Bastia ou Rennes, qu'il devait se trouver un nouveau club s'il voulait jouer cette saison. Une manière musclée de faire comprendre à l'attaquant qu'il ferait bien d'accepter la première offre de transfert cet été. Un message convenu avec la direction qui a décidé de ne pas être trop gourmande avec Kazri, ce qui devrait déboucher sur un départ rapide pendant le mois d'août. Il faut dire que malgré une forme parfois incertaine, le Tunisien de 29 ans possède des qualités qui peuvent lui permettre de rendre encore bien des services à des clubs de Ligue 1 ou d'ailleurs. Seconde partie de la matinale, et nous la débutons en Angleterre, invité à s'exprimer et à voter sur le maintien ou non de la règle permettant à chaque équipe d'effectuer 5 changements au lieu des 3 habituels par match. Les clubs de Premier League ont préféré revenir au règlement d'origine. D'après la BBC, 11 clubs ont ainsi voté contre, quand les 9 autres étaient pour. L'élite du football anglais se démarque ainsi de la Ligue 1, qui avait entériné il y a quelques jours cette fameuse règle des 5 changements pour la nouvelle saison de championnat, toujours en Angleterre, et conséquence logique du premier vote, les 20 pensionnaires de Premier League ont également refusé la possibilité d'inscrire 20 joueurs au lieu de 18 sur la feuille de match. Et de l'Angleterre, nous passons à la France. Coup dur pour Christian Gourcuff. L'entraîneur nantais va devoir se passer de 4 jours pour le match de reprise de championnat face à Bordeaux. Ce sera le 23 août. C'est au micro de RMC Sport que le technicien a déclaré devoir se passer de 4 éléments. Le retour dans le groupe ne sera possible que lorsqu'ils auront 2 tests négatifs consécutifs et ensuite ils auront des examens cardiaques poussés. Le retour avec délai de réathlétisation n'est pas pour tout de suite. C'est donc un coup dur pour les Canaries qui perdent notamment 2 cartouches offensives avec les absences de Blas et Coco, un secteur où les Nantais cherchent d'ailleurs un attaquant. Et toujours en France, les espoirs parisiens en Ligue des Champions s'affaiblissent. Après Mbappé, Verratti se blesse. Il lui a été révélé une lésion au mollet qui acte pratiquement son forfait pour le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame. Le PSG espère le retrouver pour une éventuelle demi-finale à moins d'un miracle. Un coup dur qui s'ajoute à la gestion de Juan Bernat en reprise et de la blessure à la cheville de Kylian Mbappé pour qui la situation était incertaine avant Bergame. Honnêtement, je n'ai aucune idée, confie d'ailleurs Thomas Tuchel sur beIN Sport à propos de l'attaquant parisien, laissant entendre qu'il ne serait de toute façon pas titulaire. Et parlant de Ligue des Champions, c'est sur une note y afférente qu'on fermera notre matinale. La semaine dernière, face à la recrudescence des cas positifs au coronavirus en Catalogne, le président de Naples a indiqué qu'il ne voulait pas affronter le FC Barcelone au Camp Nou lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions qui est prévu ce samedi. Une déclaration déplaisante pour son homologue blaugrana Josep Maria Bartomeu. Je ne partage pas ces propos. Le bon message est celui de l'UEFA. Essayez de vous assurer que la normalité est maximale et suivez le protocole. Je suis tout à fait d'accord avec l'UEFA et avec la finale à Lisbonne, a lancé le dirigeant culé au micro de beIN Sport. Pour rappel, Barça et Naples vont s'affronter demain à 8e de finale retour. C'est donc terminé pour cette matinale du vendredi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, nous sommes près de 80 000 membres de la famille Afrique Sport et chaque jour, nous essayons encore et encore de vous faire encore plus aimer le football. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez donc pas à partager nos contenus. Le journal du Mercato va suivre dans un très court instant. Nous vous donnons donc rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport
pour ne rien manquer du football continental et international. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.